Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram uniquement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 10e ou 11e podcast créatif, je crois. Vous verrez de toute façon, hein, c'est la suite logique. Donc il est exclusivement ici question de couture. Et un petit peu de broderie, mais de broderie machine en tout cas. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14, 15, 16, je crois, 16 juin 2019. C'est la fête des papas. Bonne fête à tous les papas. Justement, j'en profite. Mon chéri est parti avec les enfants voir ses parents. Donc, j'ai pas trop de temps devant moi. Mais vu que je ne sais pas exactement combien de temps, bah, ne traînons pas, n'est-ce pas ? Donc, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas tourné. Je sais pas quoi vous dire. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. J'ai pas eu l'impression de coudre une fois de plus énormément. J'ai fait des cadeaux de naissance pour une petite princesse qui devrait pas tarder à arriver. J'ai fait des choses pour mon fils et le reste, ce n'est que pour moi. Parce que ça fait du bien d'être ultra égoïste. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait super beau. S'il vous plaît, faites que ça dure parce qu'on en a marre de la grisaille, de la pluie, du vent, tout ça, tout ça. Mettez-nous du soleil. Ça met du soleil dans le cœur de tout le monde. Ça donne la pêche. On kiffe. Non, puis on est mi-juin. Donc accessoirement, il faudrait peut-être se bouger un petit peu, vous voyez. Comme d'hab, si vous entendez des petits tic-tic-tic, c'est ma petite louloute, ma petite Dédène qui est en train de se balader dans la dépendance. Bon, bah sur ce, ça fait déjà 2 minutes, hein. On n'a toujours pas commencé. Donc, alors, je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir avec la couture, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. C'est une création... Il n'y a pas de partenariat, hein. Ça je tiens à vous le dire aussi, il n'y a pas de partenariat. C'est juste moi qui veux vous en parler parce que j'aime beaucoup le travail donc d'une créatrice qui s'appelle Cassandre, que j'ai découvert par ma belle-sœur qui m'a offert lors de mon anniversaire dernier 2 paires de boucles d'oreilles. Donc elle fait des boucles d'oreilles, des bracelets, des sautoirs, des bolas de grossesse et peut-être même d'autres choses. C'est pareil, je vais vous mettre son lien de son site dans la barre d'infos. Et voilà, c'est une maman et une créatrice à son compte qui fait des boucles d'oreilles. Mais des boucles d'oreilles que je trouve magnifiques. Vraiment. Et j'ai eu des commentaires en fait sur un de mes podcasts. Ça commence. Où on me demandait... Dis, tu fais des dents? Excusez-moi, j'ai cru que ça tapait, je voyais personne, je me suis fait un flip toute seule là. Non, c'est juste ma chienne qui s'est pris la baie vitrée. Pauvre louloute. Et donc, petit aparté, reste dans ton panier, hein. Tu vois, c'est dangereux. Donc, c'est boucles d'oreilles. Et en fait, ce que j'aime, je mets pas trop les boucles d'oreilles pendantes en général parce que c'est lourd, ça fait du poids et j'ai pas envie de me retrouver avec le lobe, vous voyez, à 60 ans qui dira laisse-moi tranquille. Merci la gravité, hein. Donc voilà, elle fait des boucles d'oreilles et je les trouve mais somptueuses et elles sont d'une légèreté. En fait, ce que j'aime dans son travail, c'est que c'est très féminin, c'est fin, c'est léger et elle a des prix aussi qui sont très très accessibles. Au-delà de même de ces prix, vous pouvez la contacter pour faire des créations personnalisées. Elle est super réactive, elle a aussi une page Facebook et elle répond très très vite. Donc, je vous montre rapidement. Son site, c'est Oda Cassie. Donc, voilà. Ah, ça veut pas focuser. Voilà. Oda Cassie. Donc, les créations de Cassandre. Vous recevez à chaque fois les paires de boucles d'oreilles dans ces petites, enfin, sur ces petites attaches. Et à chaque fois dans des petits pochons, comme ça, où il y a écrit aussi, donc, Oda Cassie, les créations de Cassandre. Je dispose aujourd'hui de 4 paires, donc 2 qui m'ont été offertes par ma belle-sœur et 2 dont moi j'ai craqué. Et encore, j'ai dû me retenir parce que tout ce qu'elle fait est vraiment très beau. Donc, en voici une autre paire. Il va falloir focuser. Mais pas sur moi, en fait. Ça veut pas. Ça veut pas. Non, j'ai du mal, là. Hein. Bon, en gros, voilà, vous en avez une avec un petit oiseau comme ça en origami. Des petites feuilles,
C'est super beau. Vous avez des petites attaches derrière en plastique et je vous conseille très très fortement de les mettre parce que dans une écharpe ou un foulard, ça peut partir. C'est tellement léger que vous vous en rendrez pas compte. Autre paire que j'ai aussi, c'est celle-ci. Donc c'est en or, enfin en rose gold. Voilà, avec des petites, oups, des petites plumes, des petites perles. J'adore. Et la dernière paire, c'est celle-ci. Voilà, je vous en montre qu'une. Voilà, c'est pareil en fait. Je les trouve tellement belles. Et puis celle que je porte, hein, bien sûr, que je trouve mais tellement belle. J'ai juste envie de dévaliser tout son site. Bon, voilà. Donc allez juste faire un tour, franchement, pour un anniversaire, un Noël, pour la fête des mamans, la fête des grands-mères, enfin ou même sans occasion, juste pour faire plaisir. J'aime beaucoup cette créatrice et je trouve, même à mon petit niveau, si elle peut être un peu plus connue, elle le mérite parce que c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Donc, c'est du fait main. Voilà. D'où aussi pourquoi j'en parle dans mon podcast, parce que c'est fait main, c'est pas un truc qu'elle achète et qu'elle revend. Il y a une vraie prestation derrière et elle peut faire de la personnalisation, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, merci Cassandre, et Cassandre qui est vraiment une femme adorable, donc foncez. Hop! Allez, on passe à la couture. On commence. Donc. Qu'est-ce que j'ai cousu en premier? Ah oui, en premier, j'ai cousu en fait des petits cadeaux de naissance pour une petite poulette qui devrait arriver fin juin ou en juillet, d'une très très bonne amie chère à mon cœur. Donc ça, je vais vous les mettre en photo puisque je n'ai plus les cadeaux, je lui ai offert. Donc il y avait un doudou qui était tiré du livre de Domiti Guillermin, Doudou et peluche à coudre. Je vous en ai déjà parlé puisque dans ce livre, j'ai aussi fait le doudou à plusieurs reprises de mon fils Théo. Donc là, c'était une petite fée, elle a un prénom, mais là tout de suite, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai des photos. Donc j'ai beaucoup aimé coudre ce doudou qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, et en plus c'était du rose, donc je me suis fait plaisir. Le rose layette, le rose tout doux, voilà, c'était un vrai bonheur à coudre. Une fois de plus, les explications données par Domiti, donc Petit Dom sur Instagram, elles sont top, donc j'ai rencontré aucune difficulté. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre, et je me rends compte quand même que j'aime beaucoup coudre pour les autres. J'aime bien coudre pour moi, mais plaisir d'offrir, quoi. Plaisir de confectionner, d'offrir. C'était un régal. Donc je vous mettrai une photo. J'ai également cousu donc des capes de bain pour aller avec le petit... je vais pas dire un trousseau de naissance, mais pour aller avec, j'ai cousu donc 2 capes de bain avec justement un motif brodé. Je vais vous mettre les images juste après du doudou et des capes de bain, bien qu'elles soient aussi visibles sur mon Instagram. Donc des capes de bain, j'ai fait une broderie dessus qui est un petit singe. Je l'ai trouvé trop mignon, et je voulais aussi vous parler de ce site. Si vous disposez d'une machine à broder, enfin à coudre à broder, j'ai découvert un site qui s'appelle qui s'appelle comment déjà Isabelle Chaplin ou quelque chose comme ça, et c'est les broderies des créatrices, je crois. Il y a plein de modèles dessus. Ce sont des broderies que vous téléchargez. Vous avez plusieurs formats selon votre cadre de broderie, et vous le téléchargez et ensuite vous le mettez sur votre clé USB et puis sur votre machine. Moi, c'est une Brother Innovis 955, heureusement que c'est écrit dessus. Qui dispose d'un port USB dessus. Donc voilà, j'ai acheté mon motif, je l'ai payé 3 € je crois. Poum, je l'ai téléchargé, je l'ai brodé, et il est nickel. Franchement, c'était nickel, la broderie s'est super bien passée. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu plus sympa pour égayer cette cape de bain, de la munir de ce petit motif. Donc hop, je m'arrête là, je vous mets quand même les vidéos, non pas les vidéos, les photos, et voilà, à tout de suite.
Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram uniquement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 10e ou 11e podcast créatif, je crois. Vous verrez de toute façon, hein, c'est la suite logique. Donc il est exclusivement ici question de couture. Et un petit peu de broderie, mais de broderie machine en tout cas. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14, 15, 16, je crois, 16 juin 2019. C'est la fête des papas. Bonne fête à tous les papas. Justement, j'en profite. Mon chéri est parti avec les enfants voir ses parents. Donc, j'ai pas trop de temps devant moi. Mais vu que je ne sais pas exactement combien de temps, bah, ne traînons pas, n'est-ce pas ? Donc, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas tourné. Je sais pas quoi vous dire. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. J'ai pas eu l'impression de coudre une fois de plus énormément. J'ai fait des cadeaux de naissance pour une petite princesse qui devrait pas tarder à arriver. J'ai fait des choses pour mon fils et le reste, ce n'est que pour moi. Parce que ça fait du bien d'être ultra égoïste. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait super beau. S'il vous plaît, faites que ça dure parce qu'on en a marre de la grisaille, de la pluie, du vent, tout ça, tout ça. Mettez-nous du soleil. Ça met du soleil dans le cœur de tout le monde. Ça donne la pêche. On kiffe. Non, puis on est mi-juin. Donc accessoirement, il faudrait peut-être se bouger un petit peu, vous voyez. Comme d'hab, si vous entendez des petits tic-tic-tic, c'est ma petite louloute, ma petite Dédène qui est en train de se balader dans la dépendance. Bon, bah sur ce, ça fait déjà 2 minutes, hein. On n'a toujours pas commencé. Donc, alors, je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir avec la couture, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. C'est une création... Il n'y a pas de partenariat, hein. Ça je tiens à vous le dire aussi, il n'y a pas de partenariat. C'est juste moi qui veux vous en parler parce que j'aime beaucoup le travail donc d'une créatrice qui s'appelle Cassandre, que j'ai découvert par ma belle-sœur qui m'a offert lors de mon anniversaire dernier 2 paires de boucles d'oreilles. Donc elle fait des boucles d'oreilles, des bracelets, des sautoirs, des bolas de grossesse et peut-être même d'autres choses. C'est pareil, je vais vous mettre son lien de son site dans la barre d'infos. Et voilà, c'est une maman et une créatrice à son compte qui fait des boucles d'oreilles. Mais des boucles d'oreilles que je trouve magnifiques. Vraiment. Et j'ai eu des commentaires en fait sur un de mes podcasts. Ça commence. Où on me demandait... Qui tu fais des dents? Excusez-moi, j'ai cru que ça tapait, je voyais personne, je me suis fait un flip toute seule là. Non, c'est juste ma chienne qui s'est pris la baie vitrée. Pauvre louloute. Et donc, petit aparté, reste dans ton panier, hein. Tu vois, c'est dangereux. Donc, c'est boucles d'oreilles. Et en fait, ce que j'aime, je mets pas trop les boucles d'oreilles pendantes en général parce que c'est lourd, ça fait du poids et j'ai pas envie de me retrouver avec le lobe, vous voyez, à 60 ans qui dira laisse-moi tranquille. Merci la gravité, hein. Donc voilà, elle fait des boucles d'oreilles et je les trouve mais somptueuses. Et elles sont d'une légèreté. En fait, ce que j'aime dans son travail, c'est que c'est très féminin, c'est fin, c'est léger et elle a des prix aussi qui sont très très accessibles. Au-delà de même de ces prix, vous pouvez la contacter pour faire des créations personnalisées. Elle est super réactive, elle a aussi une page Facebook et elle répond très très vite. Donc, je vous montre rapidement. Son site, c'est Odakassi. Donc, voilà. Ah, ça veut pas focuser. Voilà. Odakassi. Donc, les créations de Cassandre. Vous recevez à chaque fois les paires de boucles d'oreilles dans ces petites, enfin, sur ces petites attaches. Et à chaque fois dans des petits pochons, comme ça, où il y a écrit aussi, donc, Odakassi, les créations de Cassandre. Je dispose aujourd'hui de 4 paires, donc 2 qui m'ont été offertes par ma belle-sœur et 2 dont moi j'ai craqué. Et encore, j'ai dû me retenir parce que tout ce qu'elle fait est vraiment très beau. Donc, en voici une autre paire. Il va falloir focuser. Mais pas sur moi, en fait. Ça veut pas. Ça veut pas. Non, j'ai du mal, là. Hein. Bon, en gros, voilà, vous en avez une avec un petit oiseau comme ça en origami. Des petites feuilles, c'est
C'est super beau. Vous avez des petites attaches derrière en plastique et je vous conseille très très fortement de les mettre parce que bah, dans une écharpe ou un foulard, bah, ça peut partir. C'est tellement léger que vous vous en rendrez pas compte. Autre paire que j'ai aussi, c'est celle-ci. Donc c'est en or, enfin en rose gold. Voilà, avec des petites, des petites, oups, des petites plumes, des petites perles. J'adore. Et la dernière paire, c'est celle-ci. Voilà, je vous en montre qu'une. Voilà, c'est pareil en fait. Je les trouve tellement belles. Et puis bah celle que je porte, hein, bien sûr, que je trouve mais tellement belle. J'ai juste envie de dévaliser tout son site. Bon, voilà. Donc allez juste faire un tour, franchement, pour un anniversaire, un Noël, pour la fête des mamans, la fête des grands-mères, enfin ou même sans occasion, juste pour faire plaisir. J'aime beaucoup cette créatrice et je trouve, même à mon petit niveau, si elle peut être un peu plus connue, bah, elle le mérite parce que c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Donc, c'est du fait main. Voilà. D'où aussi pourquoi j'en parle dans mon podcast, parce que c'est fait main, c'est pas un truc qu'elle achète et qu'elle revend. Il y a une vraie prestation derrière et elle peut faire de la personnalisation, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, merci Cassandre, et Cassandre qui est vraiment une femme adorable, donc foncez. Hop! Allez, on passe à la couture. On commence. Donc. Qu'est-ce que j'ai cousu en premier? Ah oui, en premier, j'ai cousu en fait des petits cadeaux de naissance pour une petite poulette qui devrait arriver fin juin ou en juillet, d'une très très bonne amie chère à mon cœur. Donc ça, je vais vous les mettre en photo puisque je n'ai plus les cadeaux, je lui ai offert. Donc il y avait un doudou qui était tiré du livre de Domiti Guillermin, Doudou et peluche à coudre. Je vous en ai déjà parlé puisque dans ce livre, j'ai aussi fait le doudou à plusieurs reprises de mon fils Théo. Donc là, c'était une petite fée, elle a un prénom, mais là tout de suite, je ne m'en rappelle plus. Je vous mettrai des photos. Donc j'ai beaucoup aimé coudre ce doudou qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, et en plus c'était du rose, donc je me suis fait plaisir. Le rose layette, le rose tout doux, voilà, c'était un vrai bonheur à coudre. Une fois de plus, les explications données par Domiti, donc Petit Dom sur Instagram, bon, elles sont top, donc j'ai rencontré aucune difficulté. Non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre, et je me rends compte quand même que j'aime beaucoup coudre pour les autres. J'aime bien coudre pour moi, mais plaisir d'offrir, quoi. Plaisir de confectionner, d'offrir. C'était un régal. Donc je vous mettrai une photo. J'ai également cousu donc des capes de bain pour aller avec le petit... je vais pas dire un trousseau de naissance, mais pour aller avec, j'ai cousu donc 2 capes de bain avec justement un motif brodé. Je vais vous mettre les images juste après du doudou et des capes de bain, bien qu'elles soient aussi visibles sur mon Instagram. Donc des capes de bain, j'ai fait une broderie dessus qui est un petit singe. Je l'ai trouvé trop mignon, et je voulais aussi vous parler de ce site. Si vous disposez d'une machine à broder, enfin à coudre à broder, j'ai découvert un site qui s'appelle qui s'appelle comment déjà Isabelle Chaplin ou quelque chose comme ça, et c'est les broderies des créatrices, je crois. Il y a plein de modèles dessus. Ce sont des broderies que vous téléchargez. Vous avez plusieurs formats selon votre cadre de broderie, et vous le téléchargez et ensuite vous le mettez sur votre clé USB et puis sur votre machine. Moi, c'est une Brother Innovis 955, heureusement que c'est écrit dessus. Qui dispose d'un port USB dessus. Donc voilà, j'ai acheté mon motif, je l'ai payé 3 € je crois. Poum, je l'ai téléchargé, je l'ai brodé, et il est nickel. Franchement, c'était nickel, la broderie s'est super bien passée. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu plus sympa pour égayer cette cape de bain, de la munir de ce petit motif. Donc hop, je m'arrête là, je vous mets quand même les vidéos, non pas les vidéos, les photos, et voilà, à tout de suite.
voilà, donc ça c'était les broderies, enfin les petits cadeaux que j'ai faits pour Chiara, donc la future petite poulette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaquée à un costume pour mon fils Théo. Mon fils est fan des papouilles, autrement dit la patte patrouille, et des indestructibles. Mais alors surtout les indestructibles. Euh, Pardon. Oh, je me suis dit, bah, je pourrais lui faire un costume quand même, ça doit pas être si compliqué que ça à faire. Crois-tu? C'est-à-dire que non, quand tu regardes comme ça, tu dis oui, bon, effectivement, c'est un pantalon, un haut, une petite culotte. Bon, ça va, c'est vite fait. Bon, heureusement, j'étais super optimiste et super motivée. Hein. Donc, effectivement, je lui ai fait son petit costume. Oups, ça tremble. Son petit costume. J'ai acheté donc le jersey rouge la maison d'Ursule, les tissus d'Ursule, je sais jamais, je me trompe toujours, maintenant vous avez l'habitude, parce que j'en avais besoin rapidement et malgré ma montagne de tissus, je n'ai pas de jersey rouge. Non, non, bien sûr que non. Toujours le truc qui manque, c'est incroyable ça, je vous jure, j'en ai partout, mais j'ai pas les bons. Donc, voici le haut. Alors, au début, j'avais fait une broderie, non, pas une broderie, j'avais acheté de la feutrine et j'avais décalqué le truc des indestructibles, l'avais cousu, machin, j'avais acheté 3 ou 4 feuilles de feutrine pour avoir les différentes couleurs. Et puis, bah, il s'avère qu'il le porte tellement que le truc, au bout d'un moment, il a pas tenu, puis ça boulochait, c'était pas beau. Je me suis dit, attends, je me suis pas embêtée à faire un truc pour que finalement le logo soit tout moche au bout de 3-4 lavages, quoi. Donc finalement, je suis allée chez mon pote AliExpress et puis j'ai trouvé ce flex. Alors, j'ai une machine hein, pour faire aussi le flex, mais voilà, là, il y a une question de superposition puisqu'il y a plusieurs couleurs. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc je suis allée sur téléphone, AliExpress. Je sais plus ce que j'ai tapé, mais en tout cas, j'ai trouvé des flex, donc j'étais super contente. J'ai pu remplacer. Donc voilà, alors non, il n'y a pas de finition, vous voyez d'ailleurs même encore les fils là. Flemmard d'un jour, flemmard toujours, c'est bon, je fais son costume quand même. Voilà, les finitions, on passera ou pas. Donc pour le costume, eh ben, j'ai fait un haut raglan, voilà, manche raglan. J'ai fait des poignées de manche en bord-côte noir qui vient de chez Dries & Stofan. L'encolure pareil chez Dries & Stofan. Alors je crois que les indestructibles j'aurais même dû les mettre plus haut les bords-côtes, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Bon, Théo n'a pas vu de différence, hein, il était ravi, donc c'est quand même le plus important. Le modèle du t-shirt, c'est le modèle blabla d'un Otobré Kids, je ne sais plus. Et vu que j'ai pas trop de temps, je ne voulais pas chercher dans mes magazines. Mais en gros, c'est quand même un modèle assez simple que vous pouvez trouver facilement. Un haut manche raglant pour les enfants. Dans les Otobré, c'est sûr, vous en trouverez. Ce sont des modèles qui sont basiques et qui reviennent assez souvent. Pour le pantalon, il est donc comme ceci, c'est pareil, j'ai rien fait là, j'ai juste surjeté, j'ai même pas... Je pourrais, non franchement je suis une flemmarde, parce que je pourrais quand même faire un repli, hein, mais... Voilà. Donc, petit pantalon. Donc, c'est un legging. Et là, j'ai pris... Alors, je sais que c'est un modèle de la Maison Victor que j'ai pris, et j'ai pris un modèle de legging fille. Viola? Violette? Non, pas Violette. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, je suis allée sur le site de la Maison Victor dont Amy Desfile est à l'initiative. Je vous en ai déjà parlé, c'est un super site qui recense tous les modèles de la Maison Victor. Et en fait, moi, j'ai tapé legging, j'ai coché enfant, j'ai coché couture et ça m'a redonné donc le magazine et le modèle dont est issu ce legging. Donc c'est parfait puisque c'est près du corps hein, dans les indestructibles, donc fallait que ça soit ressemblant. Et enfin, la pièce qui m'a donné le plus de fil à retordre. Une culotte. Une culotte. Eh ouais. Oh là là. Cette petite culotte. Bon, là, on voit les élastiques, mais quand il le porte, on voit pas. Hein. Au début, je voulais faire un boxer, sauf que dans les indestructibles, c'est une culotte. C'est pas un boxer. Donc, heureusement. Bah, c'est toujours... Je vous avais montré, j'avais fait des boxers, d'ailleurs c'était le boxer léopard, je me rappelle parce que le nom me fait sourire, de ce Otobré-là. Donc vous pourrez le retrouver dans un de mes précédents podcasts. Et en fait, il propose la culotte pour filles. Et Théo, il a 2 ans, il va avoir 3 ans d'ailleurs, dans 1 semaine et demie, même moins.
Et bah ça tombe bien, je veux dire, à cet âge-là, c'était pas trop gênant. Et pour le costume, j'ai pu prendre une culotte de fille. Que j'ai fait donc dans un jersey noir de chez Benitex. Et ça, là, la ceinture moutarde, c'est un jersey de coton de chez Dries & Stoffen que j'avais, que j'ai jamais utilisé parce qu'en fait, il y a un de mes précédents, non, pas de mes précédents, il y a un de mes tissus qui a à moitié bavé sur celui-là et j'arrive pas à le récupérer, donc le tissu a une grosse tache. Donc là, pour une petite culotte, pas une culotte, une bande de taille, c'était pas gênant. Donc voilà. En gros, le petit costume pour Théo, il est ravi dès qu'il sort de la machine. Alors déjà pour lui, c'est c'est horrible quand je lui dis qu'il faut le mettre à la machine. Donc autant dire que dès qu'il est ressorti, dès qu'il est sec, pam, Théo il le veut tout de suite. Hein. Si c'est pas ça, c'est pyjama de les papouilles. Donc voilà. C'est mignon les enfants. Enfin, quand ils ont cet âge-là, on peut leur faire plaisir avec pas grand-chose. Et la joie dans ses yeux, c'est... Ah franchement, c'est trop mignon, ça n'a pas de prix. Et puis ça me fait trop plaisir de me dire que c'est moi qui lui ai fait et qu'il est fou de son costume, quoi. Du coup, Nathan m'en a réclamé un aussi, mais j'ai un peu la flemme. Un peu beaucoup. Et j'ai plus du tout de tissu puisque pour faire le costume de Théo, je crois que j'ai dû coudre en 104 cm le tout. J'ai eu 1 mètre de tissu. J'ai eu besoin d'1 mètre de tissu. Je crois que j'ai eu des chutes, hein, j'avais des chutes, mais bon, j'aurais pas de quoi en faire, en tout cas, un nouveau costume pour Nathan. Hein. Il faudrait que je rachète du tissu. Bon, c'est pas le moment. Ensuite, bah voilà, ce qui se passe, c'est que ça va être l'anniversaire de Théo, comme je vous ai dit, dans pas très longtemps. Donc ça, c'est un petit projet à venir, mais ça va être super rapide. Pour son anniversaire, je fais un anniversaire costumé thème super-héros. Donc on va tous devoir être déguisés, mes parents, mes beaux-parents, mon frère, Et donc, non, Théo sera déguisé forcément en indestructible, puisqu'en plus j'ai acheté des ballons et tout sur AliExpress, des ballons à l'hélium indestructibles, tout un kit avec des gobelets et tout, voilà. Donc, bah, il faut que forcément papa et maman, donc moi-même et mon conjoint, on soit raccord. Donc là, je me suis pas pris la tête. En fait, sur AliExpress, j'ai acheté donc des flex et même des petites, voilà, le même motif en broderie. Donc, j'en avais acheté 4 en tout. Donc, 2 petits, il y en a un qui est là, il y en a un qui est sur le t-shirt de Théo. Et 2 grands, mais genre qui sont vraiment très grands. Pour mon chéri et moi-même. Puisque pour être raccord, nous allons nous-mêmes aussi être déguisés en indestructible. Donc pour moi, c'est là où je vous dis que je ne me suis pas pris la tête. En fait, je me suis acheté un haut rouge chez Primark, à côté de chez moi. Ça m'a coûté 2,50 €. Et en fait, là, pour le coup, j'en aurais eu plus cher en tissu que de les acheter. Donc, un haut comme ça qui est un peu le même que je porte, hein, mais en rouge. Et je vais en fait le couper sous la taille et je vais faire une robe, même si Elastigirl, elle a un pantalon. J'ai pas envie de me mettre en pantalon en espérant qu'il fasse beau la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre en pantalon. Voilà, je vais faire ça. Je vais le couper ici. Je vais mettre une ceinture noire. Enfin, je sais pas, je vais me faire une jupe en tout cas pour faire une robe et je mettrai le flex. Et pour mon chéri, bah voilà, pareil, 2,50 €. J'ai trouvé ce t-shirt là à Primark. Bon, par contre, il est beaucoup trop grand, je me suis plantée dans la taille. Bon, bah, à force de coudre, moi je sais plus les tailles du commerce pour lui. Hein, donc bon, voilà, 2,50 € et pareil, je vais lui coller le flex. Le flex indestructible. Voilà, ensuite il faudrait, j'ai pas trouvé pour Nathan de t-shirt rouge, donc ça m'enquiquine parce qu'il faut vraiment que j'en trouve un, sinon le pauvre, il y a que lui qui sera pas en indestructible, c'est un peu nul quoi, on est la famille indestructible, vous voyez. Bon, après, donc voilà, après passons, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis cousu un pantalon fez de la maison Victor, qui est issu du magazine édition 3 2018. J'ai déjà cousu un pantalon fez l'année dernière qui est visible sur mon Instagram. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il a craqué à l'entrejambe une toute petite... il y avait une toute petite retouche à faire. Puis je me suis dit, bon, bah, je vais le recoudre, je le kiffe ce pantalon, je vais le recoudre. Et en fait, en le recousant, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon montage, en fait, j'ai mis les fesses devant et le devant derrière.
Et je m'en suis rendu compte que en le reprenant, ça faisait genre 1 an. Et je me suis dit, bah d'accord, je vais le démonter. Non, trop la flemme, je le laisse comme ça, j'ai juste réparé mon petit trou là et puis c'est tout. Mais ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait bien faire gaffe au sens devant, derrière. Je m'en suis jamais rendu compte. Et en fait, c'est pour ça que ça a craqué à cet endroit-là. C'est parce que j'ai inversé les côtés. Bon. Et je n'ai pas reproduit cette erreur sur le nouveau. Donc le pantalon Fez, c'est celui-là. C'est un pantalon que j'aime bien parce qu'il est ample. Et en fait, il est élastiqué au dos. Voilà, donc ça c'est le devant qui est maintenu et derrière vous avez une bande élastiquée, il est tout droit. Pour l'été, je trouve ça vachement bien parce que vous êtes à l'aise et puis c'est une couture qui est ultra rapide puisqu'il est maison 1/4. Donc autant dire qu'en termes de facilité, voilà. J'ai cousu une taille 42, sauf que par rapport à l'année dernière, j'ai encore un peu minci, donc en fait il faudrait plus que je m'oriente sur une taille 40. Bon. Je le saurai pour la prochaine fois. Et je l'ai cousu dans un superbe lin de chez Dries & Stoffen. Voilà, un lin tropical, on va dire. Vous voyez. Oui, il est ressemblant. Hein. Ce que vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc voilà le devant. En fait, si vous voulez, c'est thermocollé, donc c'est bien droit. Et donc le dos qui est élastiqué. Et il est un peu trop grand. Et puis pour l'élastique, j'ai fait de la récup. Je pourrais le couper d'ailleurs. J'ai fait de la récup parce qu'en fait, mon mec avait des boxers qui n'allaient plus. Du coup, j'ai récupéré l'élastique. Je me suis dit, bah autant que au lieu de le jeter, je vais le mettre sur mon pantalon. Puis vu que de toute façon, c'est caché. Donc voilà, celui-ci, j'essaierai pareil de vous incruster une photo portée. En tout cas, voilà, il est super simple à coudre. Il est bien ample au niveau des jambes. C'est super agréable à porter. Puis le lin, je trouve que ça se froisse pas. Ou en tout cas, peut-être parce qu'il y a des motifs, ça ne se voit pas. Mais il est ultra... Voilà. Il est ultra... Il est ultra fluide, ultra léger. Et j'aime beaucoup le porter. J'ai un autre lin comme ça, mais dans une couleur rose plus peps. Est-ce que je vais faire la même chose ? Je sais pas, je pense que pour l'autre lin, je ferai plutôt une robe. Donc voilà pour le pantalon Fez. Je vous mets une photo. Elle sera pas d'une super qualité, mais je vous mets une photo. Allez, next. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai kiffé coudre ces derniers temps. Genre, vraiment, j'ai kiffé ma race. Les salopettes. Ah, les salopettes, c'est ma vie en ce moment. Oui, je sais que vous l'avez peut-être reconnu, mais je vous en parlerai après. Soyez pas trop pressés, bande d'impatientes. Donc, j'ai cousu des salopettes. Des robes salopettes, la robe Cléo, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, de Tilly and the Buttons, qui est cette salopette-là. Enfin, qui est une robe salopette. Qui est pour les débutants, qui est ultra simple à coudre. Elle ne demande pas beaucoup de tissu puisqu'elle demande 1,50 m maximum. Désolée pour le bruit. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer vite fait en fait comment je classe moi mes patrons. Rapido, je fais une petite digression. En fait, je les mets sur une pochette plastique comme ça, où je mets donc le modèle. Sur ma pochette plastique, je mets toujours plusieurs choses, à savoir... Bon, le nom du patron, je vais changer de doigt. Le nom du patron, le créateur, la créatrice. Je mets la taille. Donc là, c'est une taille 42. Je mets, s'il y a besoin de thermocollant, bouton ou quoi. Donc là, j'ai mis thermocollant, attache salopette x2. Ah bah non, 1,30 m de tissu. Ah bah non, 1,30 m de tissu. Vous voyez, je mets donc la taille, la difficulté, facile, machin. Et si les marges de couture sont comprises ou pas. Et mes patrons sont dedans. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, je décalque sur de la bâche plastique que j'achète à Leroy Merlin en rouleau. Comme ça. Vous voyez. C'est très bien, c'est très économique. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment transparent. Parce que avant, je décalquais sur du patron comme ça, que j'ai acheté à Mondial Tissu, du papier comme ça. Et c'est nettement... j'aime beaucoup moins. Franchement, la bâche plastique, en plus, je trouve que ça se met bien sur le patron. Vous pouvez l'épingler sans difficulté. Vous pouvez le plier comme ça prend quasiment pas de place. Hein.
Et donc, je fais cette méthodologie pour tous mes patrons. Et ensuite, j'ai des gros classeurs et je mets par thème. C'est-à-dire, j'ai un classeur pour mes robes, j'ai un classeur pour ma lingerie, j'ai un classeur pour les enfants, avec Nathan, Théo, et puis s'il y en a pour les titis. J'ai un classeur avec tout ce qui va être pantalon, salopette, enfin vous voyez, voilà, c'est décliné comme ça. Donc j'ai plusieurs gros classeurs, et voilà comment je les range. Je ne découpe jamais à proprement dit les patrons, parce que vous voyez, justement, je bouge plusieurs fois de taille, et puis si un jour je veux coudre pour quelqu'un, pour moi c'est impossible de couper un patron pochette, ou même un PDF, hein. Je préfère le décalquer. Comme ça, si un jour je change de taille, bah, j'ai juste à ressortir mon PDF et à redécalquer. Donc voilà, je reviens, fin de la digression, je reviens sur ce patron. Donc, je l'ai déjà cousu à plusieurs reprises dans des velours de chez Benitex, qui sont visibles sur mon Instagram. Mais voilà, c'était plutôt des versions, quoique la blanche, elle pourrait passer, hein, même de ce temps-là. Mais là, j'avais vraiment envie de versions plus douces au niveau de l'œil et un petit peu plus légères, qui fassent un peu plus été. Donc, j'ai coupé une taille 42 et j'en ai cousu deux. La première, je vous mettrai, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vous mettrai des photos portées après. Donc, je vais là, hop, la clipper. Et j'ai fait des erreurs sur ces salopes. Ah, l'araignée! Voilà. J'ai fait des erreurs sur cette salopette, enfin, pas une grosse erreur, hein, mais voilà. Donc, la voici. Elle est dans un... Oh, pardon, un jean de chez Dress & Stoffen. Non, il n'était pas élastique. Donc voilà. Elle est comme ça. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, est ici. Vous voyez les pressions, là, cette partie-là, il faut la mettre plus haute. Comme sur ce patron. Vous voyez? Parce que sinon, ça se chevauche. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, j'ai un peu déconné. Je ne me ferai plus avoir. Il faut vraiment les placer plus hautes. Donc, voilà la première qui est... hop, au niveau de la longueur, elle m'arrive mi-cuisse. Voilà. Elle dispose donc d'une petite poche. Et là-dessus, j'ai mis des pins. Et il y en aura plein d'autres. C'est des petits pins que j'ai achetés sur AliExpress. Donc voilà, toujours en rapport un peu avec le café. Parce que le café, j'en prends en général quand je couds. Puis il y a écrit Mermaid's Macchiato. Donc j'adore les sirènes. Le mètre de couturière, la machine à coudre, là-bas j'ai la bobine, enfin bon bref j'en ai plusieurs, ça coûte une bouchée de pain et voilà. Donc voici pour cette petite robe salopette que je vais vous montrer porter. Ensuite, j'en ai cousu une deuxième, mais quoique avant, je vous dis juste un truc. Au niveau de la mercerie, où c'est que je me fournis pour les attaches salopettes? Là, je les ai toutes achetées à Mondial Tissu. Pourquoi? Parce que d'habitude, ce sont des bronzes. Voilà. Les bronzes, comme ça, je les ai achetés à la Foire Fouille, sauf que j'y suis retournée il n'y a pas longtemps et ils n'en vendent plus du tout. Et dans le coin, j'en ai pas trouvé. Franchement, j'ai pas beaucoup de magasins de mercerie. Et Tissu des Ursules, bref, il m'est arrivé un truc avec eux, je suis super mécontente, donc j'y retournerai pas. Mais j'ai eu la super joie d'apprendre qu'il y a eu une ouverture le 5 juin d'un Mondial Tissu à côté de chez moi. Enfin, pas à côté, mais c'est à 25 minutes de voiture, donc ça va, c'est très correct. Et je suis ravie parce qu'au niveau de la mercerie, ils sont géniaux. Donc j'en ai profité parce que là, je voulais vraiment, pour cette salopette-là et celle que je vais vous montrer après, je voulais des attaches argentées comme ça. Donc ça vient de là-bas, c'est 2,99 € la paire. Par contre, vous voyez, ce qui m'embête un peu, et j'ai le cas sur toutes mes salopettes d'ailleurs, c'est qu'en fait, il faut vraiment des boucles. Des boucles ou alors mettre une pression pour ajuster la bretelle de façon à ce qu'elle ne tombe pas. Mais la pression, j'ai pas envie, je trouve que ça va pas faire joli. Donc, je suis en attente de réception de boucles. Pour le coup, je les ai achetées sur AliExpress parce que les 10 boucles, elles étaient à 2,99 €. Faites attention de bien mesurer la taille quand même. Même quand vous achetez votre attache salopette, faites attention à cette largeur-là. Ne vous faites pas avoir. Il y a vraiment des tailles à respecter. Donc, je suis en attente de ces boucles-là parce que Mondial Tissu les vendait
3 € l'unité, je les ai eus à 2 € et des bananes les 10 sur AliExpress. Donc voilà, après je vous ferai un retour, on verra ce que ça donnera, mais bon, faut tenter, hein. Par contre, pour les attaches salopettes, non, je continue à les acheter à Mondial Tissu et j'en suis ravie. Donc en fait, vous avez 4 pièces, hein. Vous avez un petit bitonio ici, le bouton et l'attache. Et je suis en train de dire n'importe quoi. 1, 2, 3, il y a 3 pièces. Il n'y a pas 4 pièces, il y en a 3. Donc voilà pour cette salopette. La suivante. Alors la suivante, j'ai pris un grand plaisir à la coudre. Le tissu vient aussi de chez Dries & Stoffen. C'était, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. C'était un jean stretch, enfin c'est toujours hein, un jean stretch rose poudré que j'avais acheté à 2 € le mètre. Et franchement, moi le rose poudré, je trouve ça tellement beau. Donc voici la deuxième. Je vais... Vous voyez une ceinture, non pas du tout. Une bretelle. Et j'ai eu le même, vous voyez, j'ai le même problème. Hein. Franchement, c'est que la tache, elle est trop basse. Du coup, ça se chevauche. C'est pas beau. Donc voilà. Et là, je me suis fait un petit kiff avec une broderie. Je peux pas. J'ai couture. Donc voilà, je la kiffe. Je la trouve super belle. Vraiment, en toute modestie. Je la trouve très très belle. Et ce que j'aime, ce sont les finitions de cette... Franchement, enfin, c'est super propre. J'adore. Vraiment. Hein. C'est très propre. Voyez, c'est surjeté, c'est surpiqué, la parmenture, l'intérieur et tout. Enfin, franchement, il est propre ce modèle. Oui, je vous ai dit, hein, c'était petit. Ouais. Donc voilà. Mon autre salopette dont je suis hyper fan. Et puis moi, c'est essentiel hein, d'avoir des poches. Vous pouvez en rajouter des poches sur les côtés ou sur le devant. Après, c'est vous qui accessorisez. Bon, moi, j'aime bien juste la poche kangourou. Je sais que c'est pas kangourou, mais moi, j'appelle ça comme ça. Je vous mets les photos portées. Allez, next. Maintenant, je vais vous parler d'un patron coup de cœur que j'ai eu de chez Petit Patron. On est toujours dans la salopette. Sauf que là, c'est une salopette short. Et je surkiffe. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée à la cueillette avec mes enfants. Et justement, j'avais mis une salopette. Je suis allée cueillir des fraises. Et j'ai passé mon temps accroupie. Et oui, sauf que je pense que la moitié de la cueillette a dû voir mes fesses au passage. Donc j'adore le concept de la salopette, mais si vous n'avez pas à vous baisser, voyez-vous. Et en fait, Petit Patron qui est connu, enfin je veux dire super connu, donc Margot la créatrice, à plusieurs reprises elle avait posté sur son Instagram, donc il y a Haut et Puis et Petit Patron et couture débutant, bref il y a plusieurs trucs. Elle avait posté lors de son séjour au Vietnam, ou je ne sais plus où, enfin dans quel contexte en tout cas, elle avait posté une salopette et franchement j'ai surkiffé l'idée d'avoir une salopette short. Parce que vous êtes totalement libre de vos mouvements en ayant en même temps un vêtement qui soit agréable, vraiment agréable au porté. Et elle ne communiquait pas à ce moment-là à savoir si elle allait réaliser le patron, enfin si elle allait le commercialiser. Donc elle avait beaucoup de retours, il y avait beaucoup de personnes qui lui disaient « Ah, ta salopette est super, est-ce que tu vas la vendre et tout ?» Mais elle disait rien du tout. Et il n'y a pas très très longtemps, elle avait fait un petit spoil ou quoi en disant qu'il y avait des futurs patrons qui étaient cachés sur une de ses photos, qu'il fallait qu'on devine et tout ça. Je me suis permise de lui envoyer un message privé en lui disant voilà écoute, parce que j'avais repéré un autre modèle de salopette short, mais vu que je ne l'ai pas acheté, du coup je me rappelle plus qui était la créatrice. C'était... Est-ce que c'était pas... Comment elle s'appelle déjà? Non, franchement je me rappelle plus. Ça m'énerve de pas me souvenir. Alzheimer me guette. Et donc, j'ai envoyé un petit message en disant écoute, bonjour Margot, je souhaiterais savoir si tu comptes commercialiser ce patron parce que je suis très intéressée vraiment et quitte à acheter un patron, je préférerais acheter le tien. Et elle m'a répondu oui, mais sans me donner de date. Elle m'a dit oui, effectivement, je vais le commercialiser. Donc, je vous parle à présent de Oasis,
qui est de Petit Patron, donc de Margot, qui est donc ce patron. Donc salopette short. Et vous avez plusieurs variantes, et c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai réalisé entre guillemets les deux variantes, donc je vais vous en parler. Mais vous en avez une avec des revers visibles, vous en avez une qui est sans revers. Vous en avez une avec une poche zippée, une non zippée. Donc voilà, de toute façon elles sont visibles sur son Instagram, hein, mais vous avez aussi des versions où voilà, vous avez en fait un revers, je crois qu'elle a un revers Margot, oui, un revers de la même couleur ou alors dans le tissu en vert, et vous avez tout simplement un ourlet. Et vous avez Oasis qui existe également, oui pardon j'ai eu un message, et vous avez Oasis qui existe également pour les enfants. Au niveau des tailles, bah franchement il y a de quoi faire, parce que je crois que ça va jusqu'au 56 il me semble. Il y a 2 planches patron. Je me rappelle plus. Bon, allez sur son site. Hein. De toute façon, le mieux, c'est d'aller sur son site. Je vous laisserai également le site de sa boutique en barre d'infos. De mémoire, le patron, il est à 9,90 €. Franchement, je savais d'office que j'allais en coudre plusieurs versions. Je l'ai tellement attendu, ce patron, que bon, 9,90 € pour un PDF... c'était pas un souci, j'ai foncé. Je l'ai acheté, le jour même je l'ai envoyé à mon chéri en disant s'il te plaît tu peux me l'imprimer pour ce soir. Donc il me l'a imprimé. Et il est super au niveau même des explications. Je vais pas vous montrer, voilà, mais en gros c'est des, voilà, vous avez vraiment des pas à pas détaillés à chaque fois et c'est super bien expliqué. Petit patron, je ne connaissais pas au niveau de leur patron. C'est la première fois que je testais. Donc, bah, je me suis dit, c'est bien, ça me permettra d'avoir un avis. Et quel avis? Puisque quelque part, je sortais aussi de la salopette Cléo de Tilly and the Buttons. J'avais donc déjà une façon de voir comment se faisait le montage d'une salopette. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas faire à la one again, dans le sens, c'est pas moi qui vais décider, je vais suivre le pas à pas pour avoir un avis objectif. Alors, il y a des choses, non, j'ai pas réussi à les suivre. Par exemple, le montage de bretelles, non, je suis restée sur la méthode de Tilly and the Buttons. Je préfère. Elle a une façon de monter ses bretelles qui doit être très bien aussi, hein, où elles sont thermocollées. Moi, je n'avais pas envie de faire ça. Donc, j'ai suivi la méthode de Tilly and the Buttons. Ensuite, au niveau des salopettes, donc bah, y a celle que je porte là, qui est... Ah oui, donc j'ai cousu une taille 40. Et au début, lors de ma couture, je me suis dit, tu vas pas rentrer tes miches dedans. Tu vas pas rentrer tes miches dedans. Et puis, bah, en fait, si, je les rentre, mes miches dedans. Il n'y a pas de souci. Je vais même me demander si finalement, je pourrais pas tenter un 38. Hein. Donc, ça taille très bien. Il n'y a pas de souci. Au niveau de la salopette, donc, bon, je vais vous montrer des photos, hein, mais... Donc voilà comment elle est. Donc là c'est une poche simple. C'est pas une poche. Qu'est-ce que j'ai donc bref. C'est pas une poche zippée. Hein. Là vous avez également des poches. Donc il y en a une là, une là. Vous en avez aussi derrière ici. Vu que c'est un tissu à motif, vous verrez pas. Hein. Et au niveau du short, vous avez plusieurs longueurs possibles. Vous avez du... je me mets là. Vous avez du court, moyen, long. Moi j'ai fait du moyen. Parce que je voulais pas que ça soit à râle et voilà. Donc vous voyez, hop, ça arrive ici. Je vais pas me tenter de me mettre debout sur ma chaise parce que j'ai pas envie de me casser la binette. Mais voilà, ça arrive mi-cuisse et c'est parfait. Et j'ai fait des revers visibles, mais bon, avec le tissu, bah ça se voit pas. Ensuite, au niveau de là, j'ai fait donc 3 boutonnières. J'ai eu peur, hein. Jusqu'au bout, je me suis dit, oh, je vais pas le faire. Et en fait, si. Et... bon, je vais pas me dessaper totalement, hein, faut pas rêver non plus. Mais voilà, 3 boutonnières et le résultat, il est quand même super propre. Et là, vous voyez, je me dis qu'à mon avis, je peux tenter le 38. C'est que, c'est que bah, j'ai quand même, je sais pas si vous verrez, mais ouais, j'ai de la marge. Vous voyez? J'ai de la marge. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, attention, ce n'est pas une salopette qui se met sur les... Enfin, elle n'est pas à la taille. Elle est vraiment, elle tombera plus sur les hanches. Après, ça dépend aussi la taille de votre buste. Hein. Mais non, je pense que... Enfin, je sais pas si elle le détaille, mais c'est vraiment une salopette
qui n'est pas sur la taille, plutôt sur les hanches. Moi, ça m'arrange parce que du coup, ça me permet de cacher mes poignées d'amour. Donc, c'est parfait. Et puis, oh, elle est top, mon Dieu, elle est top. J'ai adoré le montage de la salopette. Je n'ai eu aucun problème, aucun déboire, aucune difficulté. J'ai suivi pas à pas. Et tout s'est super bien passé. J'ai terminé ma couture parce que j'avais des a priori. Me dire, ah non mais attends, c'est pas doublé, il n'y a pas de parmenture comme sur la Cléo. Ça va faire un peu chelou quand même. Et en fait, pas du tout. Ok, il n'y a pas de parmenture. Enfin ça, bon, la poche devant, elle est doublée. Derrière, il n'y a pas de parmenture. Mais c'est quand même super bien fini. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai kiffé la coudre. Et justement, j'en ai cousu une deuxième. Ah oui, si, par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que c'est super long. Là, les lanières, j'ai une pince en fait derrière pour pas que ça tombe. Mais elles sont super longues, les bretelles. Vous voyez, là, j'ai ma pince pour cacher, mais ça fait tout ça. Bon, je pense que pour les prochaines, je raccourcirai parce que c'est trop long. Enfin, il y a trop de... Je sais pas comment on dit, mais il y en a trop, quoi. Donc, je m'en suis cousue une deuxième. Pourquoi ça me met un temps? Voilà, je comprends pas trop. Bref. Donc, je m'en suis cousue une deuxième dans un satin de coton. C'est un satin de coton Benitex que Benitex m'a offert. Et j'avais fait des super versions de pantalons et tout sur Instagram. Mais je voulais pas me faire un pantalon. Et c'est vrai que quand Oasis est sorti, je me suis dit, mais vas-y, mais direct, je prends ce coupon de tissu. Donc, je remercie Benitex parce qu'ils me l'ont offert lors d'une virée achat. Et la matière, le satin de coton pour cette salopette, c'est génial. Franchement, c'est top. Il y a du maintien et tout. Et vous voyez, Margot, elle dit de mettre les pressions vers le haut. Et là, ça fait beaucoup plus sympa que sur la Cléo. Ça se chevauche pas. C'est beaucoup plus cool. Donc, vous voyez, là, parce que c'est pareil, j'ai ma pince. Vous voyez l'embu, là? Tout l'embu de salopette qu'il y a. Bon, après, ça dépend de comment vous voulez la porter et tout ça. Mais je trouve ça quand même grand. Et donc la deuxième, alors ça c'est le motif, mais mon motif chouchou, ce tissu, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est un satin de coton. Alors pendant un moment il était chez Benitex, mais celui-là en fait, moi je l'ai vraiment acheté au marché de la Plaine à Marseille lors d'une virée. Il y a 2 ans. Donc vous voyez, il y a 2 ans, je m'étais fait une robe Flo de la Maison Victor dedans. Il m'en restait un bout, il m'en reste encore un petit peu. Et pareil, voilà. Là je me suis dit, vas-y, un salopette direct. Donc là j'ai changé juste quelques petites choses. Premièrement, j'ai fait une poche zippée. Effectivement, je me dis que ça peut être pas mal, par exemple pour le téléphone, quand on se penche, d'avoir une poche zippée. Bon, j'appréhendais un peu le fini, enfin le résultat, et en fait, non. Non, franchement, c'est nickel. C'est propre. Mais les motifs aident quand même. Enfin, franchement, c'est nickel. Là sur celle-ci j'ai pas voulu refaire des boutonnières parce que j'ai plus de boutons en fait pour faire les boutonnières, et là je me suis dit je vais tenter les pressions cam. Donc j'ai mis des pressions vertes, c'est flou, voilà, j'ai mis des pressions vertes. Bon, ça se marie avec le tissu, donc ça choque pas du tout. Et elle est vraiment super belle. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Et puis, tout s'emboîte vraiment très, très bien. Je vous montre un petit peu le dos, comment c'est. Voilà. Franchement, c'est propre. Et au niveau de l'intérieur, ça donne ça. En fait, vous voyez, elle replie, on surjette, on replie, on surpique. Voilà. Donc, ce ne sont pas les dernières. Très clairement. Ah oui! Et sur celle-là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait le revers, mais côté envers du tissu. Voilà. Voilà pour la salopette Oasis. Donc, à part vous dire foncez, je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. J'ai adoré ce patron et je sais que je vais le recoudre. J'ai un 3e satin de coton pour tout vous dire. Je me demande s'il ne va pas y passer lui aussi. Allez, maintenant, c'est tout au niveau de mes réalisations. Donc, vous voyez que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, voilà. Bon, chacun a son rythme de couture.
Voilà. En tout cas, là, j'ai vraiment cousu des pièces qui m'ont fait plaisir. Véritablement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, on va passer au projet futur. Alors, mes projets futurs. Attendez, je range un petit peu. Donc, il y aura un Perfecto Mona de Wear Lemonade que j'ai dans cette suédine. Donc, suédine, enfin, l'envers ou l'endroit, je sais pas, comme vous voulez, c'est de la suédine. Et l'autre, ça fait genre simili-cuir. Vous voyez, un peu métallisé. Rose poudré. Donc, je l'ai acheté il y a au moins 2 ans. Au moins 2 ans, si ce n'est pas 3 ans. Donc, c'est un coupon de 3 mètres. Hein. Donc, bon, il y a clairement écrit polyester dessus, avec 3 mètres pour 30 euros. Et franchement, quand je l'ai acheté, ce coupon, je savais d'office que ce serait pour un perfecto. Mais la fille, elle met 3 ans avant de... Oui, bah, mieux vaut tard que jamais, ok? Donc, il y aura ce projet-là. Parce que j'ai vu la version d'Emma aussi, ma copine Friendly Couture. Et ouais, elle est magnifique. Donc, elle m'a dit, oh, ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté pour me coudre mon perfecto. Et puis, ça ira bien avec les salopettes et... les salopettes tout court. Hein. Pensons association. Parce que c'est le genre de truc que je faisais pas du tout avant. Pensons association. Donc, un Perfecto Mona. Et si ça se passe bien, j'ai exactement le même coupon, mais en camel. Donc, si ça se passe bien... Parce que j'ai le patron, mais j'ai pas les explications. Mais après, je crois qu'elle a fait un sew along. Je crois qu'ils ont un sew along Wear Lemonade. Donc, j'irai voir. Voilà. Autre projet. Alors ça, je vais en avoir véritablement besoin. Donc, il faut que je me bouse un peu le popotin. C'est le Netty Body Suite de Closet Case Patterns. Donc, c'est un body, hein, tout simplement. Le body avec plusieurs longueurs... Non, pas plusieurs longueurs, pardon. Plusieurs encolures et plusieurs profondeurs de dos. Donc, Cassie, vous pouvez la faire en robe aussi, je crois. Oui, il me semble que vous pouvez la faire en robe. Et sinon, c'est un body. Alors, oui, j'ai le body de Marie. Je crois que c'est ça. Oui, le body de Marie Poisson. Je ne l'ai jamais cousu et en fait, je crois que je ne vais pas le coudre. Parce que j'aime beaucoup plus les encolures. Enfin, l'encolure qui est proposée par... Ah bah voilà, j'aurais dû vous montrer ça, ça aurait été plus simple. Voilà. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs profondeurs et tout ça. Et clairement, je veux celui-là. Donc ça va être génial justement pour les salopettes et pour les salopettes robes. Donc ça, je vais vraiment... Même avec le pantalon fez, hein, parce que le pantalon fez, il est plus sympa quand vous avez un haut qui est rentré plutôt qu'un haut au-dessus du pantalon. Donc ça, vraiment, je vais en avoir besoin. Closet Case Patterns, je me fais pas de soucis, ce sont toujours des super patrons. On parle du ginger, je l'ai aussi, je l'ai toujours pas cousu, ça fait plus de 2 ans. Oui, je sais, oh, c'est bon, tout pareil. Donc lui, clairement, je vais le faire dans du jersey blanc, dans du jersey noir et un jersey peut-être un peu... on verra. La fille, elle s'emballe alors que ça fait déjà 3 ans, elle coûte toujours pas. Ouais. Enfin, on s'est comprise. Ouais, on s'est comprise. Donc, le Netty. Autre projet à venir, ça sera la robe Myosotis. Ai-je trop de mal aujourd'hui? La robe Myosotis de Direndo. C'est une robe que je veux me coudre dans une double gaze blanche à pois qui vient de chez Benitex. Elle est magnifique. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'elle est quand même assez... Ouais, il y a un fil. Elle est assez transparente et je me demande si je dois la doubler ou pas. Et à mon avis, oui. Mais je sais pas. Sinon, je l'ai aussi en double gaze noire. Alors, je me dis, est-ce que je fais déjà la double gaze noire et après la blanche? Mais en fait, je veux une blanche. Donc, autant commencer par la blanche, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, autant commencer par la blanche. Donc voilà, la robe Myosotis de Direndo. Le patron est coupé. Pareil hein, pour le Bodynet Suite. Le patron est coupé aussi. Il n'y a plus qu'à découper le tissu. Et le dernier projet que j'ai, alors ça va faire du bruit. J'ai passé une petite commande chez Mercerie Extra. La mercerie en ligne, vous ne pouvez pas ne pas la connaître. Hein. Elle est géniale cette mercerie. Vous avez tout, des fermetures éclairs. Wow, vous avez tout, les fils, tous mes trucs. Enfin, majoritairement, hein, les choses de ma mercerie viennent de chez Mercerie Extra parce que super service, livraison ultra rapide, prix ultra compétitif, imbattable. Et Eric, celui qui tient la boutique, il est génial. Il est génial, il est à votre écoute, il est super réactif et tout. Hein, franchement,
allez-y, hein. C'est pas la première commande, ça doit être au moins la 10e, ou voire même plus que je fais, et à chaque fois je suis super contente. À la base, pourquoi j'ai fait cette commande? Et ben à cause de Eclipse Studio Lingerie, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est quelqu'un qui fait des... c'est une femme, le prénom m'est complètement sorti de la tête. Ah ouais, Alzheimer me guette, hein, poisson du jour bonjour. Et bref, en fait, elle va sortir un patron de maillot de bain qui va juste être sublime. Et elle le présente, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos parce que sinon on va jamais se comprendre. Hein. Elle le montrait dans un tissu maillot de bain que j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Et j'avais déjà dans l'idée de me faire un maillot de bain, mais j'avais jamais eu le coup de cœur, en fait, vous voyez, à me dire « Ah, je veux ce maillot de bain ». Parce que ça m'a toujours fait un peu peur, coudre un maillot de bain et tout. Bon, je sais pas. Et j'aime beaucoup ce que fait Eclipse Studio Lingerie ou Eclipse Lingerie Studio, je ne sais plus. Mais souvent, c'est des petits bonnets. Et c'est pas mon cas. C'est-à-dire que, ben, j'ai de la matière, hein, donc voilà. Il me faut quand même quelque chose qui me soutienne et puis qui me permette de les placer. Donc, pour en revenir à ce poste, j'ai adoré le haut de maillot bain qu'elle présentait, qui va sortir normalement fin de semaine prochaine et j'ai trop hâte. Et j'ai beaucoup aimé aussi la culotte associée avec un... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça se superpose et tout. Enfin, c'est trop beau. Bref, j'ai trop hâte que ce patron sorte. Et tout ça pour ça, j'ai jamais su être succincte dans ma life. Bref, ce tissu de maillot de bain. Voilà, il est trop beau. Mais genre, il est vraiment trop beau. Alors, la fille complètement timbrée. J'ai acheté 1m50, je ne sais même pas combien je vais avoir besoin pour le maillot. Mais je me suis dit 1m50, normalement, pour un haut et un bas, je suis large. Je pourrais même peut-être en faire plusieurs. Mais je sais pas. J'ai préféré prendre plus que pas assez. Parce que si c'est pas assez, je suis vraiment dans la galère. Donc, j'ai préféré prendre plus. Et elle disait justement elle l'a cousu dans ce tissu maillot de bain. Il était vraiment très beau. Et je confirme, il est vendu comme tissu maillot de bain haut de gamme. Et ce qui m'a aussi fait craquer, c'est le prix. C'est-à-dire que c'était... En gros, je crois que j'en ai eu pour 1m50. J'en ai eu pour moins de 10 €, c'est sûr. Je crois que j'en ai eu pour 9,90 pour 1m50. Et c'est moi qui ai choisi hein, le métrage. Et ah ouais, non, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. La laise, je sais pas, on est combien en laise? Elle est large. Je pense du 1m50. Ouais, à mon avis, on est sur du 1m50. Donc, voilà. J'ai même pas mesuré hein, si... Franchement, je fais confiance. Je fais confiance et quand je vois la taille du tissu, je pense que les 1m50 ici sont sans problème. Donc, il est vraiment très beau, vous l'aurez compris. Enfin, moi, en tout cas, il me plaît et c'est le plus important. Je vois trop ces peps, c'est tout pour l'été, pour la plage, ça va être sympa. Et puis, vu que l'année dernière, je n'ai pas pu partir en vacances cette année, autant vous dire que si je peux partir qu'avec du fait main, ça serait vraiment l'apothéose, quoi. Donc, j'ai acheté celui-là. Et puis, tant qu'à faire, vu qu'ils étaient pas chers, je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Et j'ai acheté aussi celui-là. Je suis un peu moins convaincue, finalement. En fait, c'est juste que l'autre, il est tellement peps que là, on est sur du noir et blanc, quoi. Donc, tout de suite, c'est pas la fête dans le maillot. Vous voyez ce que je voulais dire? Enfin, ce que je veux dire. Bon. Je pense, de toute façon, que je ferai des toiles. Enfin, j'en ferai une, en tout cas. Et je privilégierai ce maillot de bain-là pour faire ma toile. Et lui, c'est pareil, hein, au niveau prix, il était super accessible. Et je me suis aussi fournie pour ce qui allait être du maillot. Donc, j'ai acheté de la mousse... qui n'est pas là d'ailleurs. Pardon. J'ai acheté de la mousse, j'ai acheté de l'espèce de résille. C'est la première fois, hein, donc vous allez voir, mais j'en suis certaine, c'est obligé, j'ai zappé un truc. Et je vais me retrouver comme une couillonne. Bah oui, parce que je veux mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que j'ai acheté avant même d'avoir les fournitures nécessaires. Et j'ai acheté aussi les attaches parce que vu que j'ai voulu faire mon mouton, je l'ai fait jusqu'au bout. Bon, j'ai du lastin parce que ça, le lastin, je l'avais acheté chez Mercerie Extra et je sais qu'il va y en avoir besoin. Donc ça, j'en ai, il n'y a pas de souci. Du lastin, de la laminette, c'est la même chose. Et j'ai acheté ces attaches-là aussi, vous voyez, pour les attaches du dos. Non, là par contre... Ah si, c'est la bonne couleur.
hop, voilà, en vert, comme ça. Et là, j'ai dû me planter dans les dimensions. Bon. Et ça coûte quasiment rien. Ah oui, j'ai acheté des trucs de réglage aussi, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà. Puis j'ai acheté une fermeture éclair pour mon Perfecto. J'ai racheté des bobines de fil comme ça, vous voyez, 500 mètres noir et blanc, parce que ce sont les fils que j'utilise le plus souvent. Tous mes fils de couture, ils viennent de chez Mercerie Extra. Ils sont tous dans mon panier là, ça vient tous de chez Mercerie Extra. Et franchement, moi je prends la qualité économique. Déjà, ils sont économiques à proprement dit, au niveau du prix. Et surtout, ils tiennent super bien. Le fil est fin. Donc j'aime beaucoup. J'ai pas de soucis. Et ça fait au moins 2 ans que je travaille avec uniquement leur fil. Voilà, donc là en termes de projet futur, je trouve qu'on est quand même pas mal. Ce podcast va encore être long. Oui. Bon, ça fait longtemps. Vous me l'avez réclamé. Le voici, le voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Et une fois de plus, merci pour votre présence. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires. Qu'est-ce que j'aime vous lire. Ça, je surkiffe. Donc, merci beaucoup. Et surtout, croisons les doigts pour que le montage se passe exactement comme je le souhaite et que vous ayez bien les photos comme je vous l'ai annoncé. Sinon, ça sera pourri. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de soirée, voilà quoi, on se comprend. Hein. Et j'espère à bientôt. Salut!